Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la définition du Messie. Le mot Messie signifie loin. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce titre au sauveur de l'humanité? De plus, pourquoi Dieu a-t-il laissé plusieurs traces des personnes ointes dans l'Ancien Testament? Je crois qu'il y a des raisons à cela. Dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs et les prophètes étaient oints d'huile. Cyrus, le souverain perse, est également décrit comme étant loin. Cependant, la plupart du temps, ces trois fonctions ont été ointes à l'époque de l'Ancien Testament. Être oint signifie être choisi par Dieu, être mis à part pour un but spécial. Dieu a oint les trois fonctions et les a consacrées. Par conséquent, le roi, le sacrificateur et le prophète étaient bien plus que des postes. Ils avaient une relation spéciale avec Dieu. Les trois fonctions préfiguraient le ministère du Christ pour montrer leur lien avec le Christ. Ces fonctions étaient ointes d'huile dans l'Ancien Testament. Dans cette perspective, l'Ancien Testament est le récit de ces trois fonctions. Dans la dernière partie de l'Ancien Testament, vous pouvez trouver les livres prophétiques qui présentent principalement les récits de différents prophètes. Au milieu de l'Ancien Testament, il y a des livres historiques qui décrivent l'histoire d'Israël et ses rois, alors que les livres dévoilent l'histoire de l'Israël antique. Différentes époques sont jugées par l'attitude de leur roi envers Dieu. Selon qu'un roi était bon ou mauvais aux yeux de Dieu, le jugement serait rendu pour la nation. Dieu regardait le cœur des rois, ce qui déterminait le sort de la nation. Par conséquent, les livres historiques constituent en fait les livres des rois. Le Pentateuque, souvent appelé les 5 livres de Moïse, est la première partie de la Bible. Nous pouvons dire que le Pentateuque s'intéresse aux rituels et aux offrandes et raconte les récits des sacrificateurs. Les sacrificateurs nationaux, venus d'après l'ordre d'Aaron, n'étaient pas les seuls sacrificateurs présentés dans le Pentateuque. À l'époque patriarcale, Abraham et Isaac et les chefs des tribus donnaient des offrandes à Dieu lorsqu'ils se déplaçaient vers de nouveaux endroits. De plus, le chef de famille faisait une offrande de sang à l'époque de l'Exode. Nous pouvons voir que le Pentateuque est rempli de récits d'offrandes et de sacrificateurs. En un mot, l'Ancien Testament se concentre sur les trois fonctions, roi, prêtre et prophète. Pourquoi cela? Les rois protègent leur peuple et ils jouent également un rôle pour vaincre les ennemis. Les sacrificateurs donnent des offrandes au nom du peuple. Les offrandes signifient l'adoration et l'expiation des péchés. Les prophètes délivrent la parole de Dieu au peuple, se tenant du côté de Dieu et représentant Dieu. J'expliquerai plus en détail chaque fonction, roi, sacrificateur et prophète plus tard. Quoi qu'il en soit, le Christ est loin et remplit les rôles de roi, de sacrificateur et de prophète. Et il est le véritable roi, le véritable sacrificateur et le véritable prophète. Samuel dans l'Ancien Testament préfigurait le Christ. Samuel a servi comme sacrificateur et prophète. À son époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais Samuel a agi comme un juge qui dirigeait le peuple. Un rôle dévolu au roi. Le Christ est l'antitype de Samuel. Car en Christ, les trois fonctions sont unies en une seule personne, accomplissant les tâches de prophète, de sacrificateur et du roi. Pourquoi le Christ devait-il remplir les trois fonctions? Parce que les fonctions sont liées aux problèmes de l'humanité. Auparavant, j'ai expliqué comment tous les problèmes sont survenus alors que nous étions séparés de Dieu. Il y a le péché et Satan en arrière-plan. Lorsque nous avons quitté Dieu à cause du péché et de Satan, tous les problèmes et toutes les souffrances nous sont venus. Par conséquent, pour résoudre les problèmes de l'humanité, nous devons résoudre les problèmes fondamentaux qui sont à l'origine de toutes les souffrances. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Aucun héros ne peut vaincre Satan. Aucun homme ne peut résoudre le problème du péché. Aucun homme ne peut rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a promis le Messie. Le Messie est un roi. En tant que roi, il vaincra Satan, qui est notre ennemi. Le Messie est un prophète. En tant que prophète, il nous réconciliera avec Dieu et nous ouvrira un chemin nouveau et vivant
afin que nous puissions à nouveau rencontrer Dieu et passer de la mort à la vie. Le Messie est un sacrificateur. En tant que sacrificateur, il résoudra tous nos problèmes de péché. C'est pourquoi le Messie signifie loin. Le roi, le sacrificateur et prophète oint. Le Messie jouera le rôle de roi, conquérant Satan, le rôle du sacrificateur, nous rachetant du péché, et le rôle de prophète ou prêtre, nous permettant de rencontrer à nouveau Dieu. En un mot, le Messie est celui qui peut résoudre la racine de tous les problèmes fondamentaux, et ainsi, il peut également résoudre tous les problèmes causés par eux. En fait, aucun mot ne peut décrire vraiment ce qu'il est. Le Messie est le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Il vient dans notre vie. Quand le Messie vient dans notre vie, la voix nous suffit. Oui, c'est plus que suffisant pour nous. C'est pourquoi la Samaritaine au puits, dans Jean le chapitre 4, a dit, je sais que le Messie, appelé Christ, vient. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Si le Messie vient à notre vie, ce grand entre dans notre vie. À cet instant, nous serons libérés du péché et de Satan. Nous laisserons notre péché, notre passé derrière nous. Des temps où nous étions ennemis de Dieu. Et nous serons réconciliés avec Dieu et deviendrons enfants de Dieu. Ces œuvres étonnantes se produiront et tous les problèmes ne seront plus un problème. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent tout d'un coup. Mais comme le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé vient à notre vie, les problèmes ne seront pas un problème. Par conséquent, nous pouvons déclarer que tous les problèmes sont terminés. Telle est la signification du Messie. Il est roi, sacrificateur et prophète. Le Messie est celui qui peut résoudre tous nos problèmes de vie. Et il est Dieu Tout-Puissant. Je continuerai dans la vidéo suivante. Merci.